Choisir d'entreprendre, c'est changer sa vie. Encore une fois, bonjour à vous, chers téléspectateurs. Très heureux de vous retrouver ce matin dans Carrefour. Comme je le disais, nous sommes ensemble jusqu'à 11h-10, 11h-5. On va discuter autour de ce magnifique sujet que j'ai évidemment concocté donc pour vous. J'aurai avec moi de grandes têtes, de grands cerveaux. Évidemment, je vais commencer par celui qui est à ma droite. Bonjour, Président. Bonjour, je suis très ravi. Comment allez-vous ce matin? Oui, très bien, merci. Magnifique. Alors, en quelques secondes, en quelques minutes, tu peux te présenter à nos téléspectateurs. Comment on t'appelle? Où est-ce qu'on te retrouve? Ok, merci beaucoup. Moi, c'est Peter Katoumou. Je suis responsable d'une structure d'encadrement de jeunes. Et normalement, ce qui parle des études, nous sommes donc licenciés en technique industrielle, mais nous avons aussi pensé de prendre le pencher de l'entrepreneuriat, parce que c'est au moins une vie qu'on s'est dit, c'est une décision que nous pouvons prendre. Donc la structure est basée sur la ville de Kinshasa. Si vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes, tapez ONG Ano, vous verrez. Merci beaucoup. Magnifique. ONG Ano. Et Ano. Et Ano. Voilà. Merci à vous en tout cas. Et la seule dame ce matin, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Tu as aussi en quelques secondes ta petite présentation? Je suis Eshima Oka-Kotresi, étudiante en communication sociale. Yeah. Et je suis vendeuse en ligne. Pour me retrouver, vous pouvez juste chercher sur Instagram Marie-Tracy Eshima. Merci beaucoup. Et donc, l'entrepreneuriat comme sujet que nous aurons donc ce matin. Je vais commencer par vous, Président. Alors, selon vous, comme je le disais donc tout à l'heure, entreprendre aujourd'hui, c'est plutôt un choix ou une obligation? Ou plutôt c'est un engagement personnel ou c'est parce que le chômage devient massif, à votre avis? Ok, entreprendre, pour moi, je me suis dit pas seulement que c'est une obligation, Yeah. mais c'est un choix. Et ces choix, si on l'a mal fait, on a des risques qui peuvent beaucoup causer sur tout ce que nous faisons sur la vie. Ok. Alors, le début des tout, on s'est dit, cette personne qui a accepté d'entreprendre, et c'est un vrai héros, c'est lui qui, on attend voir de ce qu'il sera dans l'avenir de demain. Yeah. Alors, entreprendre. Je crois notre sujet de ce matin, on parlait, commencer d'abord de faire des choix, on parlait d'entreprendre, on parlait aussi d'entreprendre, on parlait aussi de ce qui pouvait arriver en dehors de l'entreprendre. Alors, ce qui est vrai, je sais que les choix, c'est une décision qui normalement, si elle a été mal prise, vous risquez d'être perturbé dans tout ce que vous pouvez faire dans la vie. Malheureusement. Alors, aussi changer, parce qu'on a dit choisir d'entreprendre, c'est changer sa vie. Changer, c'est un état d'esprit. Déjà, quand vous vous dites, vous prenez cette décision de changer, ça veut dire que vous vous mettez sur le point d'apprendre de certaines choses que vous n'avez pas encore eues, ou soit ce que vous n'avez pas encore. Alors, pour nous, les entrepreneurs, pour nous, les jeunes qui se sont dit on pouvait quand même créer, ou soit innover quelque chose qui pourrait au moins nous ramener de l'ampleur pour une vie. Yeah. On a pris cette décision pour dire que l'entrepreneuriat, c'est un choix, c'est pas une obligation pour un jeune. C'est pas une obligation, c'est un choix. Très belle réponse, Président. Je me tourne vers toi, Tracy. Qu'est-ce que tu penses de cela? Tu penses aussi que c'est un choix ou à cause des réalités, ça peut devenir une obligation? Je dirais que ça dépend. Ok. Parce qu'il y a nous sommes, je veux dire qu'ici au Congo, à Kinshasa par exemple, on ne peut pas toujours dépendre de son salaire. Ok. Parce que par moment, avec les responsabilités que nous avons, dépendre seulement de son salaire peut nous déséquilibrer. Okay. Donc je pense que ça peut être une obligation. D'accord, c'est ça. Ça peut être une obligation, parce qu'évidemment, il ne faut pas forcément dépendre de son salaire. Mais est-ce que aujourd'hui, être entrepreneur, ça devient comme un statut de luxe pour certains jeunes? Est-ce que tu penses que tous les jeunes peuvent l'être, ou c'est seulement réservé à une catégorie de personnes? Tout le monde. Moi, je pense que tout le monde peut être entrepreneur. Okay. Parce que moi, je pense que ça nous permet d'être aussi plus responsables. Vous voyez, être entrepreneur seul permet à une personne de ne pas seulement dépendre d'une personne ou de quelque chose forcément. Okay. Quand je parle de quelque chose, je parle du salaire, tout ça. Donc le soutien, tout ça.
Je me tourne vers toi, donc le président. Je pense la même chose, que c'est réservé à une catégorie de personnes ou c'est accessible? Tout jeune doit et peut entreprendre. En tout cas, pour moi, c'est un conseil Ok. que je donne aux jeunes. En tout cas, entreprendre pour nous, c'est vraiment quelque chose de meilleur. Ok. C'est tous les jeunes qui paient en tout cas mettre les pieds dans l'abri. Parce que si on s'est dit aujourd'hui, on peut faire le bilan, combien de choses que nous avons sur la vie. Compliqué. Tu vois, un jeune qui finit ses études et il est sur la route avec je voulu de gauche à droite. Mais si vous regardez ces jeunes, vous lui prenez, essayez un peu de l'orienter, essayez de lui donner ce qu'il faut, une matière, et il se retrouve dans son domaine de vie. Vous comprendrez que cette personne a au moins des qualités. Il a des choses qu'il incarne en lui, qui peut lui donner beaucoup plus qu'aller prendre un salaire de, je sais pas, de $100, $150 à la fin du mois. Et je me dis, je n'ai jamais vu un salarié devenir riche. Okay. Ça, je ne crois pas. Mais si aujourd'hui nous comptons des millionnaires et des millionnaires d'entrepreneurs, donc c'est un peu ça. Un salarié riche. Ok. Tu partages ta vie, Tracy, ou pas? C'est vrai. Okay. Je n'ai jamais vu. Exactement. À ton avis, Tracy, dis-moi, quels sont les freins majeurs que les jeunes rencontrent aujourd'hui? Toi aussi, tu vends, tu fais ta vente, tu t'entreprends de ton côté. À ton avis, c'est quoi les freins majeurs que les jeunes rencontrent aujourd'hui dans l'entrepreneuriat? Ok, la concurrence. Parce que, vous savez, je vais donner l'exemple de quelque chose. Chez nous, la vente en ligne, je peux mettre des articles comme des vêtements et tout ça. Et aujourd'hui, sur Internet, c'est presque tout le monde. Si je peux dire ça comme ça, c'est presque tout le monde qui font la même chose. Okay. Et pour s'imposer, c'est très difficile. C'est déjà ça. Et les finances. Vous savez, les finances, vous pouvez investir et puis perdre de l'argent. Ok. Vous pouvez perdre de l'argent seulement si vous ne savez pas comment gérer votre projet. La concurrence. Et Président, qu'est-ce que tu penses pendant les obstacles que les jeunes rencontrent, au-delà du fait de la concurrence? Ok, beaucoup plus ce qu'on parle de la concurrence. Il y a des entrepreneurs. Okay. Par exemple, je pourrais dire un entrepreneur qui s'est dit, bon, je pourrais me distinguer de ma façon de faire les choses. Peut-être je fais les beignets, je mets à l'intérieur des beignets, je mets à l'intérieur des beignets des œufs, j'ajoute un peu quelques trucs au-dessus, de manière qu'il faut un peu remarquer tout ce que je fais. Alors, vous verrez que un grand homme qui peut-être il pouvait au moins accompagner cette dame ou soit ces jeunes qui entreprend, il est en train de créer quelque chose de nouveau. Il part au supermarché, il entre là, il paye. Mais cette dame s'est dit, bon, je dois entreprendre, ces jeunes s'est dit, je dois entreprendre. Et il cherche même à valoriser ce qu'il est en train de faire, chercher des emballages, des étiquettes et aussi partout faire des promotions. Mais ils ne sont pas soutenus. Alors, nous ne pleurons pas seulement pour être soutenus, mais nous voulons que la voix de l'entrepreneuriat soit écoutée. Soit écoutée, évidemment. Merci à vous. Donc, vous l'aurez compris, les amis, choisir d'entreprendre, donc c'est changer sa vie. Moi, c'est pas forcément mon truc, mais il faut quand même le faire à un moment donné. On va accueillir ceux qui viennent d'arriver. Je vais commencer par celle qu'on ne présente plus. Bonjour, consacré. Bonjour. Comment ça va ce matin? Je vais bien, et vous? Magnifique. Alors, en quelques secondes, ta petite présentation à toi aussi. Bon, je vais encore me présenter. Vas-y. Bon, je suis heureuse d'être ici encore une fois. Je m'appelle Consacré Mbombo Kabongo. Je suis étudiante à l'Université libre de Kinshasa en communication. Voilà. Magnifique. Et les deux messieurs, je vais commencer par celui qui est à notre droite. Bonjour, ça. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Ça va très bien, et vous? Magnifique. Alors, votre petite présentation à vous aussi. Ok, moi c'est Maître Donald Koudjezele. Je suis avocat inscrit sur la liste barreau de Kinshasa Matete. Magnifique comme présentation. Et celui qui est à ma gauche? Oui, moi c'est Maître Franck Moukagnon. Oui, amené par mon confrère Maître Koudjezele. Maître Franck. Oui, Franck. Merci pour votre présentation. Carrefour et Alamo du Solo, Tobé Tanamsou du Solo, donc sentez-vous à l'aise, français, Lingala, on va avancer donc, dans ce sens-là. Comme je demandais donc, aux autres, Maître Daniel, je me tourne vers toi aussi, est-ce que tu penses qu'entreprendre aujourd'hui, ça devient une obligation à cause des réalités ou c'est aussi un choix personnel par rapport à l'aspiration que quelqu'un peut avoir? Bon, en fait, disons, quant à ces points, je peux dire qu'entreprendre, c'est un choix personnel. Ce n'est pas une obligation, en fait. Parce que ce n'est pas tout le monde
qui pensent être indépendants. Voilà. Et ce n'est pas aussi à tout le monde qui pense être dépendant. C'est un peu ça en fait. Quelqu'un peut se dire, c'est pas une obligation, d'accord, mais il y a tellement de pauvreté que je dois me lancer dans ça. Vous partagez pas que ça devient une obligation pour la personne? Bon, pas forcément, parce que à la jeunesse quinoise, je peux dire que nous sommes des rêveurs. Ok. Nous sommes des rêveurs au lieu d'être des acteurs. Malheureusement. Voilà pourquoi je dis que ce n'est pas une obligation. Être des rêveurs au lieu d'être des acteurs. Exactement. Très intéressant. Maître Franck, vous partagez la même chose, c'est pas forcément une obligation, c'est un choix personnel. Oui, bien évidemment, parce qu'il y a certaines personnes Ok. qui, pour eux, de chercher à entreprendre, devenir indépendant, comme le confrère vient de le dire tout à l'heure, et pensent être mendiants. Malheureusement. Voilà, donc c'est ce qui tue d'ailleurs notre jeunesse aujourd'hui. Donc de nos jours, les jeunes ne veulent pas entreprendre. Ils ne veulent pas chercher pour devenir indépendants. Donc les jeunes aiment demander ce qu'on a toujours les termes vulgaires, ma tôle. Donc c'est ça. Donc voilà. Malheureusement. Consacré, dis-moi, Tracy disait tout à l'heure que parmi les obstacles que les jeunes rencontrent aujourd'hui, il y a par exemple la concurrence, et surtout en entrepreneuriat. Tu pourrais nous expliciter un peu ça un peu plus? Tu penses qu'il y a quoi comme d'autres obstacles que les jeunes rencontrent en leur dans l'entrepreneuriat par exemple? Bon, déjà, les jeunes déjà rencontrent plusieurs obstacles. Yeah. Il y a comme un manque de soutien, manque de difficultés aussi, manque d'encouragement. Malheureusement, oui. Et il y a même certains de nos proches sont en train de nous décourager aussi. Surtout et ça. ça décourage directement. Voilà, ça, surtout les proches qui découragent, ça c'est les plus navrants. Président, je me tourne vers toi. Tu penses que les universités, les écoles aujourd'hui préparent les jeunes à l'entrepreneuriat? Bon, je dirais non. Ok. En tout cas, je serais très direct, je dirais non. Ok. Pourquoi je dis non? L'autre fois, nous avons eu une conférence avec Anadec. On les avait demandé parce qu'ils viennent juste à la fin. Tu vois, quelqu'un qui fait ses études, vous venez là, vous commencez à lui dire, vous voyez le processus pour avoir des financements, pour créer son entreprise. Mais on s'est dit, bon, si pendant tout ce temps, voilà, si vous ramenez ce processus pendant les temps où l'élève est encore, par exemple, première CO, deuxième, et il comprend déjà que non, déjà dans la vie, je dois entreprendre. Il peut se préparer en amont. Voilà. Mais on se retrouve à la fin et puis vous commencez à vous embrayer. C'est pourquoi vous voyez, ce sont des difficultés que nous racontons sur le terrain. Voilà. Donc c'est un peu ça. Bon, en fait, moi je ne suis pas d'accord parce que moi déjà, quand j'ai commencé l'université depuis G1, on prenait le cours d'entrepreneuriat. Et la dame nous disait toujours, avec un petit rien, tu peux créer ton propre entreprise. On n'attend pas seulement à avoir beaucoup pour créer une entreprise. L'autre fois, bon, vas-y. elle nous a toujours dit, l'argent ne fait pas un projet. C'est les visions et puis la discipline. Si tu as l'argent et que tu n'as pas ni la discipline, ni la vision, tu ne feras rien du tout. C'est vrai que... Je veux aussi ajouter quand possible. En fait, concernant, c'est que la concert vient à peine de se lever. Je ne suis pas d'accord. Vous savez, à l'université, on apprend que des théories et non des pratiques. Dans la pratique. Et aussi, ceux qui se retrouvent dans le monde professionnel et ceux qui étaient à l'université, c'est des choses grandement vraiment différentes. Comme quoi, par exemple? Par exemple, nous, on ne nous a pas enseigné, quand je suis encore étudiant, on ne nous a pas enseigné comment vendre une parcelle d'un client. Oui, mais maintenant, quand je suis dans le monde professionnel... C'est ce que tu rencontres. Voilà. Mais après, même la théorie, c'est aussi des choses qui peuvent égayer déjà la sensibilité des gens. Mais c'est vrai que, personnellement, dans la pratique, c'est pas forcément des choses qu'on apprend. Mais comme Consacré est en train de le dire, je me tourne encore vers toi, maître. Quel est le rôle que joue donc l'environnement familial dans le choix, non seulement entrepreneurial? Aujourd'hui, on voit que tu es déjà reconnu au barreau du côté de Matete. Mais quel est le rôle que la famille a joué dans ton choix de carrière? Ça a été plutôt un soutien ou plutôt des freins? Bon, ça, bien que c'est une histoire de la vie privée, quand même, je dois faire un pas en arrière. Évidemment. Voilà. En fait, quand j'ai commencé les études universitaires, j'avais commencé à l'informatique. Je faisais les génies informatiques. Je suis allé jusqu'en G3, mais je me suis dit, bon, je ne suis pas vraiment dans le bain. Alors, je dois recommencer. Et j'ai recommencé, j'ai emprunté le chemin de la faculté de droit.
quand j'ai commencé, c'est tout le monde dans ma famille qui était contre. Pourquoi? Parce que je suis technicien. Je fais l'électricité au niveau des humanités. Donc c'est tout le monde qui était contre. Pourtant, toi-même, tu ne sentais plus ça. Voilà. Et quand même, je me suis battu, je me suis débrié jusqu'à tel point qu'ils ont constaté que la première année, j'avais distingué. Alors, c'est par là qu'ils ont commencé à me suivre. Waouh! L'environnement familial est toujours rempli de beaucoup de choses. Consacré, tu dirais la même chose? Toi aussi, on t'a toujours soutenu lorsque tu entreprenais? Oui, moi, on m'a toujours soutenu, en fait. Toujours. Et c'est vraiment une bonne chose. Je me tourne encore vers toi, maître. Tu dirais la même chose que ton confrère? La famille a toujours été un soutien ou c'était parfois compliqué de suivre ta voie d'avocat? Bon, je dirais, pourquoi pas que la famille puisse soutenir son fils ou sa fille qui fait ses cursus. Non, mais parce qu'il y a des familles qui... Mais bon, ce sont des cas particuliers. Évidemment. Ce sont des cas particuliers parce qu'il y a certaines familles, je dirais par exemple, les parents ne plus ou il n'a pas assez de moyens pour soutenir les enfants. Même. Les enfants eux-mêmes peuvent se débrouiller de leur manière pour, n'est-ce pas, étudier si la personne a cette envie-là de faire l'université. Donc, si la famille a les moyens, elle peut toujours soutenir son fils ou sa fille pour suivre ses études. Donc, ça ne peut pas un péché. Et nous encourageons cela aussi fortement pour les familles qui nous suivent. Tracy, je me tourne vers toi. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, pour une femme, c'est difficile de se lancer dans les affaires, dans l'entrepreneuriat, par rapport à un homme? Non. Je trouve qu'avec les femmes, c'est plus facile. C'est plus facile parce que nous, on peut facilement se créer des relations. Je vais m'expliquer. Vous voyez, le courage d'une femme dans le domaine de l'entrepreneuriat est un peu plus différent que celui d'un homme. Une femme, je vais donner l'exemple des articles comme les habits. Moi, je peux acheter les habits et aller peut-être parcelle par parcelle pour donner aux gens. Ils vont peut-être me donner l'argent après. Donc pour un homme, c'est difficile. Moi je suis chef, tout ça, je ne peux pas faire ça, tout ça. Je pense que c'est compliqué. Même sur Internet aujourd'hui, les hommes visent plus autre chose. Ils sont plus là à la hauteur. Mais moi, je trouve que les femmes, ils peuvent accepter de commencer avec des petites choses. Même avec 100 000 francs, ils peuvent... D'accord, ça c'est moi. Non, mais ici déjà, je n'en disconvient pas. Qu'en est-il maintenant des hommes, des chailleurs? Voilà, ils sont à Zand ici, ils le font. Moi, je connais un monsieur souvent qui vient me déposer les boudins chaque matin à la maison. Donc, c'est son boulot en fait. Et puis, c'est pas tout le monde. Quand il vient, il dit voilà, donc il le fait d'une manière régulière. Ce n'est pas seulement que les hommes qui peuvent. En fait, aujourd'hui, les jeunes, ils se disent que moi, je ne peux pas faire telle chose. N'a pas niveau, je ne peux pas faire ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose, j'ose croire que vous êtes d'accord avec moi. Moi, je ne peux pas faire certaines choses. Mais nous, les femmes, même à l'université, je peux me permettre de vendre un parfum ou quoi que ce soit, tout ça. Et les jeunes qui font peut-être ça, je vais donner l'exemple de Banakwata, par exemple. Ils se sentent, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Tu veux dire que celui qui a le choix ne le fera pas forcément? Président, je vais te faire ça. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Déjà, le début, j'avais parlé des choix. J'avais parlé des choix. Et si les choix a été bien faits. En fait, je reviens sur les femmes et les hommes dans l'entrepreneuriat. J'ai une structure que j'encadre les jeunes. Je me rends compte, dans tout ce qu'on a comme entrepreneurs, ce sont des femmes qui sont beaucoup plus privilégiées. Et des financements viennent toujours de ces côtés-là. Et nous autres, là... C'est la deuxième fois que nous avons encore réussi des financements. On accompagne que les femmes, on dit les hommes pouvaient patienter, on commence à avoir plein d'états, et plutôt. Je me demande si seulement le courage là que madame dit qu'elle peut avoir de faire porte à porte, oui. Mais je me dis beaucoup plus les travaux, par exemple le terre à terre, des choses que tout le monde peut faire. La dame peut dire l'homme ne peut pas faire, mais je vais dire aussi que beaucoup plus ce sont je vais dire, permettez-moi les termes, ce sont des villageois qui aiment bien faire de n'importe quoi pour s'en procurer de l'argent. N'importe quoi, c'est-à-dire?
ça veut dire n'importe quel travail qui se présente. Et mais tu vois, on a qui te dit, bon, et puis vous me voyez faire des trucs pareils. Vous voyez un peu. Cette différence de faire les choses, vous comprenez un peu. Évidemment. Voilà. Pourquoi nous avons dit, on s'est dit que le jeune, au moins, doit avoir la conscience. Entreprendre, c'est une vie. Si vous ne savez pas entreprendre, espérez qu'aujourd'hui, demain, papa mourra, je prendrai la parcelle et autres. Tu seras bien surpris. Maître, tu penses pareil? Oui, en fait, je suis d'accord. Okay. Mais quand même, je dois illustrer quelques arguments forts concernant ces points. Vous savez, on dit la vie appartient aux courageux. On n'a pas dit que la vie, c'est seulement la femme, ou bien la vie, c'est seulement l'homme, non. Okay. On dit la vie appartient aux courageux. Alors, si c'est moi quelqu'un qui est un acteur, il ne peut jamais négliger n'importe quel boulot qui se présente. Il sera toujours à l'obligation de le faire. Okay. Alors, je voulais un peu retrancher ce que mon président vient à peine de dire, que ce sont beaucoup plus des villageois qui se concentrent dans tous les boulots. Non, là, comme vous le savez, il y a un adage vulgaire qui dit il n'y a pas de sous-métier. Évidemment. Voilà. Celui qui travaille à l'hôtel mange toujours à l'hôtel. Donc, peu importe le travail qui peut se présenter, on doit quand même le faire. Yeah. Que de se concentrer, que non, voilà, moi je préfère avoir un boulot dans un bureau de ministre, dans un... Non. Même s'il s'agit de ramasser le quoi, les même s'il s'agit de balayer en route, il faut le faire. Parce que... Vous savez, écoutez, il n'y a pas de sous-métier quand même. Vous savez, on dit en français, mieux vaut avoir un que zéro. C'est ça, c'est qu'on dit même en physique pour ceux-là qui ont eu à faire de faculté technique. Ok. Voyez un peu. Alors, comment est-ce que je dois accepter? Parce que peut-être que je fais des grandes études, tout qu'on là, j'accepte de rester à la maison, sans travail. Qu'on me présente par exemple que tu vas balayer en route et on te donne $50 par exemple. Ou bien $10. Yeah. Ouais. que me précise quelque chose que reviendrait à notre voilà. Je voulais juste ajouter quelque chose au-dessus. Parce que madame a dit même balayer en route. Vous voyez, suivez les parcours de Martin Bakolé. Je ne sais pas si vous avez entendu. Pas vraiment. Il a commencé d'abord à être un cambiste, je crois bien. Après, il était un receveur et puis tout. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut parler de lui? Vous comprenez qu'il n'y a pas de travaux qu'on peut se dire ça, je ne peux pas faire. Voilà. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Il était motard. Ouais. Il y a aussi des témoignages. Tu vois une dame qui s'est dit, bon, moi j'étais comme une bonne et mon travail était d'arranger la maison et puis tout. Mais il y a une fois, un monsieur a réussi à s'inviter à la maison et il a dit, bon, qui a préparé ça? Voilà, c'est ma bonne et puis tout. Ah, est-ce que je peux la prendre et puis commencer à gérer mon restaurant et puis tout? Elle est devenue chef. Elle gère un grand restaurant, vous comprenez un peu. Donc, tous les travaux sont permis et c'est possible pour l'homme. Vous ne pensez pas que c'est une question d'étoile, simplement? Je me tourne vers toi, consacré. Parce qu'on peut toujours dire que oui, il faut commencer en bas. Mais après, c'est pas tout le monde qui commence en bas qui va forcément réussir. D'où je me dis, c'est pas une question d'étoile, forcément. Exactement. Si, hein. Parce qu'il y a certaines enfants. Bon, son père a tout déjà. Yeah. Il n'a même pas l'obligation d'aller entreprendre quelque chose. Déjà, bon, à côté déjà, nuance en fait. Ouais. Et comment il doit entreprendre. C'est ça, c'est en fait, comment dirais-je, une question d'étoile. Yeah. Incroyable. Martin Bakolé qui était receveur. Et aujourd'hui, il combat au Qatar. Voilà. Touche des millions. C'est incroyable. Mais je t'assure. Je me tourne vers toi, maître. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, et juridiquement parlant, il y a des structures qui sont faites pour gérer donc, les jeunes entrepreneurs avec des contrats sains, avec des partenariats sains? Parce qu'aujourd'hui, juridiquement parlant, les entrepreneurs sont couverts. Je dirais oui. Je dirais oui. Parce que, avant tout, la société ne peut jamais fonctionner sans droit. Évidemment. Donc, c'est-à-dire que les droits existent ou la justice existe en tout. Donc, comme nous sommes dans une émission, la radio a un cabinet juridique. Évidemment. Donc c'est pour dire que juridiquement par là je vais dire, le droit est présent ou la justice est présente en toutes choses. Très très intéressant. Je me tourne vers toi, Président. Dis-moi un peu par rapport à ton ONG.
Est-ce que tu pourrais nous énumérer un peu des actions majeures qui ont fait en sorte que tu te dises, ouais, là, vraiment, on sent que la jeunesse, on a peut-être apporté quelque chose aux jeunes, on a peut-être fait donc, une action concrète, une action majeure pour l'avancement donc, des jeunes? Ok. En fait, d'abord le début, il n'y avait pas de structure. Ok. Il y avait une idée qui était écrite quelque part. Alors, en dehors de cette idée, on s'est dit, bon, je me suis dit personnellement que je devrais au moins mettre en place cette idée si par exemple ça peut faire le squelette. Yeah. Après ce que je fais, je me suis rendu compte que ça prend de l'ampleur. Alors, non seulement dans l'entrepreneuriat, je faisais d'autres activités. En dehors de ça, j'ai compris que non. Il faudrait au moins réunir le jeune, parce que je les retrouvais d'ici par là, et puis je faisais moi-même des descentes des fois. Je me suis dit, bon, je peux les regrouper. Commencer d'abord par une formation. Parce que quand la personne est informée, il peut déjà comprendre ce qu'il peut faire. Alors, si tu informes à la personne et tu arrives au niveau de l'orienter, vous l'orientez, et il sera maintenant au niveau de prendre une décision, soit de faire maintenant un choix. Alors, pour nous, on s'est dit, les jeunes qui seront dans notre structure, après avoir mis en place la structure, l'administration plutôt, ils seront d'abord formés, après avoir été formés, ils seront encadrés et aussi orientés dans tout ce qu'ils seront capables de faire. Être sécurisé, je pourrais dire d'abord la structure, pourrait d'abord avoir ces documents qui doivent sécuriser d'abord toutes les activités qui doivent se faire sur le terrain et aussi même à l'intérieur de la structure. Parce que des fois, vous pouvez descendre sur le terrain, dans tout ce qui est commission de l'ONG, on encadre, on oriente, on transforme et arriver au point où on s'est dit, bon, non seulement tout ce qu'on peut avoir, ça peut limiter seulement pour nous-mêmes. On a abordé un sujet où on doit porter une assistance sociale aux vulnérables. Des fois, on descend des orphelinats, donner un truc et puis on rentre. Alors, on s'est dit, normalement, les idées peuvent être mises en place et les jeunes peuvent être accompagnés. C'est pourquoi on s'est battu jour au jour. On s'est dit, comme nous sommes protégés par nos règlements d'ordre intérieur, nous sommes protégés par la justice. Voilà. Pourquoi ne pas aussi aller à des institutions qui accompagnent les jeunes pour aussi apporter une assistance? Histoire de s'associer. Ok. Maître Daniel, je me tourne vers toi, dis-moi un peu, est-ce qu'on peut imaginer qu'un domaine entrepreneurial qui transforme la société en général et pas forcément une personne en particulier, un peu comme les ONG, est-ce que tu penses que les jeunes aujourd'hui peuvent se diriger dans ce genre de système entrepreneurial qui peut viser pour changer la société mais pas forcément leur propre bénéfice personnel? Exactement, pourquoi pas. Il y a des jeunes qui pensent comme ça, devenir de personnes morales que être personne physique. Par exemple, le président, il est le président de l'ONG Yano. Quand il avait commencé ses idées, il avait commencé lui-même comme étant personne physique. Mais il n'a pas pensé pour ses propres intérêts, mais il a quand même pensé pour l'intérêt général. Donc, c'est exactement ce que vous êtes en train de dire, évidemment, en fait. Ouvrir quelque chose pour trouver du travail, évidemment. Pour les autres, c'est toujours très très important. Consacré, je me tourne vers toi. Quel est le conseil que tu pourrais donner à un jeune qui hésite encore à se lancer? Bon, toi jeune qui me suis, je te dirais ceci. N'attends pas à avoir beaucoup pour créer. Évidemment. Même avec un petit rien, tu peux créer ton propre entreprise. Avec le temps, parce que tu peux créer ton entreprise et c'est pas seulement l'année où tu l'as créée que tu dois avoir beaucoup de bénéfices dans ces temps-là. Non, ça prend du temps. Et avec le temps, tu verras que non, tes bénéfices sont en train d'augmenter. C'est un peu ça. Moi, j'ai dit, je suis témoin oculaire de ma mère. Ma mère, elle a commencé avec un petit rien, mais aujourd'hui, elle compte maintenant ouvrir, comment dirais-je, de boutique d'habillement des femmes, voilà. Et elle a commencé avec un petit rien, c'était pas assez, mais au moins aujourd'hui, je me dis, bon, c'est une femme forte, je la salue aussi, et c'est un peu ça. Faut pas attendre à avoir beaucoup. Il faut toujours se lancer, même avec le peu qu'on a. Avec un petit rien. Très très important ce que tu dis. Tracy, dis-moi, comment faire pour rester motivé dans l'entrepreneuriat, dans les affaires, alors que tout autour de toi est au rouge, montre que ça n'avance pas? Comment tu fais pour rester motivé? Évidemment, c'est un conseil aussi que tu peux donner à un jeune. Rester focus sur sa vision. Ok.
regarder seulement sa vision. Je vais vous donner, moi j'aimerais parler sur mon expérience. Quand j'ai commencé, tout le monde autour de moi m'a découragé. Ok. Ils m'ont dit que ça ne va pas marcher, et puis avec les études, tout ça, ça ne va vraiment pas marcher. Mais j'ai cru en moi et j'étais focus sur mes objectifs, sur ma vision. J'avais dit que ces projets, je vais arriver. Beaucoup de patience, même si les gens autour de moi ne croient pas en moi, mais moi-même, du moment où je crois en moi, je peux faire plus que même ce que j'imagine. Bien, très très intéressant. Avant que je revienne vers toi, Maître Franck, Président, dis-moi toi aussi, en débutant cette ONG, évidemment que tu as rencontré pas mal d'obstacles. Donc comment faire ou comment tu as fait pour rester donc motivé? Comme tu dis, tu as suivi les traces donc, de Tracy en restant focus ou tu as d'autres astuces que tu peux nous donner? Sur ces points, je n'aurais pas si grand chose à dire. Ok. C'est juste pour dire qu'avant qu'on abandonne quelque chose, il faut se rappeler d'abord pourquoi on a commencé. Voilà pourquoi je me dis souvent, pour prendre une décision autrement, c'est ce que j'ai pris avant. Je dois d'abord me rappeler pourquoi j'avais commencé. Ok. Donc je me focalise plus sur l'essentiel. Je sais très bien sur le parcours, il y a beaucoup de tragédies, des choses que je peux raconter sur le terrain. Personnellement, même l'ONG, je suis arrivé à un certain moment, je me dis, bon, je dois bannir tout. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire quand même? Je ne voyais rien. Okay. Mais après un moment, je me suis rendu compte que bon, c'est des pas à pas que je me rapproche vers l'objectif. Donc ça, en fait ça. Maître, tu dirais la même chose? Rester toujours focus sur ces idées malgré que tout autour de toi est en train de vaciller, de tomber? Voilà, je voulais aussi ajouter quelque chose quant à ça. Vous savez, il y a un conseil d'un grand avocat qui dit « Sacrifie ton sommeil aujourd'hui pour dormir bien demain ». Okay. Et aussi, je voulais encore enrichir en disant « La patience paye ». Voilà. Donc, pour mieux réaliser quelque chose, on doit être concentré premièrement, persévérer et aussi avoir du courage. C'est ça. Dormir, sacrifier son sommeil aujourd'hui, sacrifier ton sommeil pour bien dormir plus tard. Très très intéressant ce que vous dites. Mais je vais encore vous poser une autre question. Sur les secteurs entrepreneuriaux, évidemment, vous pensez qu'aujourd'hui, quels sont les secteurs qui ont le plus de besoins d'une mainmise? Par exemple, évidemment, c'est vraiment en passant. Quels sont les secteurs que les jeunes... Parce qu'on voit que les jeunes se concentrent beaucoup plus sur, disons, sur un seul virage entrepreneurial et parfois oublient d'autres secteurs, évidemment. Donc, juste en passant, quels sont les secteurs que vous, en remarquant, évidemment, en tant que jeunes, qui ont le plus de besoins d'une mainmise à l'intérieur? Bon, en fait, concernant cette question, je dirais, je vais dire dans tout le volet, en fait. Okay. Dans tout le volet, parce que j'ai eu au moins à faire mes analyses documentaires sur l'entrepreneuriat et j'ai compris que c'est dans tout le volet, en fait, que le jeune, faut toujours mettre... Vous voulez rajouter? Oui, j'allais ajouter sur ce que Maître a dit exactement, mais beaucoup plus, là où on met la main, là où on apporte l'accompagnement, c'est sur les industries légères. Vous comprendrez que beaucoup plus, ce sont des choses, des trucs qu'on recherche pour ces temps. Transformation. Parce que vous savez transformer, vous êtes appelé à être accompagné. Donc, surtout ça. Très très important ce que vous dites. Maître, je me tourne vers toi. Aujourd'hui, entreprendre, ça veut dire être multitâche. Faire plusieurs choses à la fois, évidemment. Maintenant, comment on fait pour gérer le stress, l'épuisement, la fatigue? Comment on fait pour gérer cela en tant que jeune, évidemment? Merci encore. Bon, pour gérer cela en tant que jeune, d'abord, j'aimerais dire que d'abord, les jeunes doivent d'abord quitter la distraction inutile. Ok. C'est-à-dire? C'est-à-dire, aujourd'hui, les gens se font de l'argent même à travers son téléphone. Ok. L'Internet ici que nous utilisons pour les insultes et danser sur TikTok, alors qu'il y a des gens qui se font de l'argent. Donc, en même temps, tu peux utiliser ton téléphone pour te faire de l'argent et en même temps, tu peux te distraire avec. Ok. Ouais, donc, parce qu'aujourd'hui, il y a certains jeunes qui pensent que se distraire, c'est quitter l'émission comme ça, aller en boîte. Ok. Et aller un peu prendre moi mon corps, comme on l'a toujours dit. Donc, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Donc, on peut se distraire parce que si quelqu'un a quelque chose, c'est-à-dire des moyens en fait. Ok. Tu peux te distraire même chez toi à la maison. Évidemment. Tu peux te détendre en quelque sorte. Donc je demande moi seulement aux jeunes d'éviter toutes sortes de distractions.
Merci pour le conseil. Tracy, je me tourne encore vers toi. Je voulais un peu ajouter quelque chose concernant la question pas de souci. posée à Maître Franck. En fait, je dirais, concernant la question, qu'est-ce qu'un jeune peut faire pour gérer stress, distraction, tout ça, oui. Voilà. Vous savez, quand un militaire part à la guerre, il est concentré à l'objectif. Donc, peu importe. Même s'il a faim, même s'il a soif, il doit toujours être concentré. Donc, c'est ça, en fait. Un jeune qui sait au moins que mon domaine sera meilleur, il doit s'abandonner, il doit devenir comme un robot. Voilà. Donc, il a qui est au mais il a moins moroté. Non, avec modération. Non, vous savez, il y a du temps. Il y a du temps qu'on peut toutefois dire que bon, voilà, je paye un peu, prendre quelque chose, voir un ami, tout comme ça. Il y a du temps, mais pas prendre par exemple 72 heures du temps pour voir quelqu'un. Et tu as lobby à gaspiller dans la macasse. Ah voilà. Je suis en pleine gueule de bois là. Ah ouais? Mais j'avais rien mis sur statut. Non, j'avais vu. C'est pour nous éviter les temps improductifs. Évidemment, très improductif. Tracy, dis-moi un peu. La réussite entrepreneuriale aujourd'hui, c'est beaucoup plus fait par rapport au travail, au talent ou par rapport au réseautage piston? Sincèrement. Je n'ai pas très bien compris. Je disais ceci, la réussite dans les affaires entrepreneuriales, ça dépend de quoi exactement? Du talent personnel ou dans les réseautages piston, va voir tel, prend l'argent chez tel, ou ça dépend plus du talent ou du travail personnel? Les deux. Les deux. Ok, tu en es sûr? Oui, les deux en même temps. Parce que vous savez, quand vous avez le talent, vous pouvez attirer très facilement. Ok. Vous n'avez pas besoin de passer par tel schéma directement. Il y a comme un raccourci, vous voyez. Mais en même temps, passer par tel peut aussi faire quelque chose un peu plus rapidement et puis quelque chose de sûr. De quoi des gens trouvent que c'est assez, là je me tourne vers toi consacré, les gens trouvent que c'est assez rabaissant, que c'est assez humiliant de passer par des gens pour atteindre un certain objectif. Est-ce que il y a vraiment du mal dans le fait d'être pistonné, d'être réseauté, ou il faut forcément hustle personnellement, ou il y a rien de mal d'être pistonné ou de passer par quelqu'un? Bon, il n'y a rien de mal de passer par quelqu'un. Il n'y a rien de mal. Parce qu'il y a certaines personnes pour passer par quelqu'un, eh bien, non, je ne trouve pas ça intéressant. De l'ego, de la fierté. Oui, voilà. Et moi, je ne trouve pas ça si mauvais de passer par quelqu'un. Ok. Ouais. Et, Maître, tu penses la même chose? Il n'y a rien de mal à passer par quelqu'un, à être pistonné, à être réseauté, si je dois dire ainsi? J'aimerais dire quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est un peu le seul moyen. Ok. Aujourd'hui, c'est un peu le seul moyen parce que, oui, on peut avoir les talents, tout ça, on peut attirer, mais quand on demande à X personnes de passer, exactement. On a talent, mais parce que la personne a été recommandée. Ok. Ouais, malheureusement. Tu penses la même chose, Maître? Oui, en fait, je pense la même chose, mais pas forcément en fait. Ok. Ouais, parce qu'il y a des gens qui utilisent des complexes. Tu es complexé. On te dit par exemple, on va voir M. Charlie qui puisse te remettre 500 $. Tu te dis, ah, M. Charlie c'est un jeune comme moi, je ne peux pas le voir. Ça, vraiment, je me réduis. Dans de l'orgueil. C'est ça. 500 $. L'orgueil aussi. Tu sais que. Tu sais que M. Charlie peut me critiquer aujourd'hui, mais ça ne va pas continuer. C'est juste que je récupère la somme. Voilà. Donc tu ne vas rien perdre. Même si tu critiques, il va te critiquer derrière ton dos. Mais pas vraiment en face comme ça. Voilà. En face, il a donné quand voilà. Si quelqu'un veut entreprendre, il faut que nous puissions être humbles. Malheureusement. Président, je me tourne vers toi. En tant qu'évidemment aussi entrepreneur, on reste dans le même sujet. Tu penses que tu es le président d'une ONG. Qu'est-ce qui est le plus facile ou qu'est-ce qui est le plus recommandable dans ce secteur de collaboration où tu penses que certaines concurrences peuvent être saines? Et tu penses qu'il faut juste collaborer donc, entre nous les jeunes, premièrement? Si souvent, la plus grande chose c'est collaborer. Parce que moi, je me dis, la structure est là et tu ne veux pas avoir des connaissances ou soit collaborer avec certaines d'autres structures. Donc tu t'étouffes toi-même. Parce qu'il y a eu même d'autres structures qui nous ont donné l'opportunité d'être sur certains plans et vous retrouver. Et je profite aussi pour dire que le NEF ici, il y a une structure qui a accepté de signer un accord ensemble pour donner l'aval pour une activité qui se donnera, je crois, le 9 à l'hôtel Malibu. Mais c'est parce qu'on a accepté de partager ensemble les idées, la vision,
Ça va s'ouvrir aussi certaines portes. Ça ouvre des portes, et donc c'est un peu ça. On tend doucement vers la fin. J'ai une question qui va fâcher. C'est mon moment moi préféré de l'émission. Oui, ça doit me faire peur. Et ça, je sens déjà certains dire ouais, c'est ma vie privée. Non, dans Carrefour, il n'y a pas de vie privée. Dans Carrefour, je préfère que ça commence de l'autre côté. Dans Carrefour, on discute de tout. Je vais commencer par le maître. Merci beaucoup. Oui, parce que juridiction et tout ça, tu vois. Maître, est-ce que dans un contexte aussi difficile aujourd'hui, est-ce que c'est réaliste de concilier, est-ce que c'est réaliste de concilier projet entrepreneurial et vie amoureuse? C'est une question assez pertinente. C'est très très pertinent, s'il vous plaît. Moi, je serai les dernières. C'est un piège. Et aussi, une question intelligente, je dirais. Alors, comme vous le savez, il y a des couples, donc des relations objectives et des relations subjectives. Ok. Ouais, un peu. Alors, si seulement que vous vous retrouvez dans une relation objective, ben pourquoi pas? Ok. Et quelle est la définition que tu fais de subjectif et objectif, please? Voilà. Par exemple, une relation qui a tant de futilité. Ok. Oui. Donc, on a le temps seulement samedi, toque capella, toque pas du console. Donc, c'est une relation subjective qui n'a pas d'objectif. Ok. Maintenant, si une relation est objective, c'est une relation qui pense pour demain, pour l'avenir de nos enfants. Aujourd'hui, nous sommes à deux, mais demain, il y aura une autre personne, les lendemains, il y aura. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, je ne vois pas le mal être en même temps dans la vie professionnelle avec votre madame. Ok. Et voilà. Consacré. Tu penses la même chose, consacré? Ouais, moi je pense que c'est la même chose. Il n'y a pas de souci pour concilier les deux. Oui. Mais après, quand on parle de concilier, c'est que vous partagez les bénéfices avec votre personne, vous lui parlez de tout, vous lui... Bon, en tout cas, ça ne me dérange pas. Voilà. Ça ne me dérange pas. Nous sommes un couple, donc je dois te dire qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai gagné. C'est ça. Qu'est-ce que tu as entrepris? Oui. Il n'y a pas de peur de que... Oh, elle est qu'elle a un amour. Ah non, pas du tout. Vraiment. Mais si je me tourne vers toi, qu'est-ce que tu en penses? Bon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je suis d'accord avec. Ok. Seulement si moi, quoi, ça m'a aidé, ma seulement si moi, quoi, ça m'a aidé, ma bête. Donc, du moment où vous avez la même vision, vous pouvez vous soutenir. Moi, je pense que c'est bon. Du moment où vous avez la même vision. Oui. Ah, Oui. c'est grave, hein? Du moment où vous avez la même vision, vous pouvez Oui, parce vous que vous soutenir. pouvez entreprendre ensemble et l'autre a la vision peut-être de gaspiller. Ok. Et l'autre veut vraiment construire, multiplier. Et l'autre veut rester seulement là. Vous voyez, vous pouvez le faire ensemble. C'est bien de faire ensemble tout ça, c'est beau. Mais l'autre, vous voyez, vous pouvez regarder là, mais ne pas voir la même chose. malheureusement, oui. Bon, c'est comme la mort. Yes. Même si tu peux fumer, tu mourras toujours. Donc, Ok. je dirais, comme, comme Maître Donnel l'a dit, oui, aussi comme la consoeur l'a dit aussi, vous pouvez entreprendre ensemble, ce n'est pas un péché. Ok. Oui. Donc, Et je pense même qu'il y a plus de force quand vous le faites ensemble. mais oui, bien évidemment aussi que la personne doit être aussi belle intentionnée. Ok. Ouais, parce qu'il y a aussi des personnes, je sais qu'il y a, nos sœurs sont là, Ok. et les filles sont compliquées. Ok. Et donc je m'excuse, Il a vraiment pesé les mots. les filles sont compliquées. Yeah. Il y a certaines filles, ce n'est pas ce que la sœur pense, Ok. qu'on peut entreprendre ensemble avec un homme et construire. Mais il y a certaines, quand elle peut trouver peut-être une cabine avec 1000 unités, selon elle, commence à penser sur Cabello, l'iPhone. Mais déjà, une personne pareille, mais vous attendez, qu'est-ce que vous aurez à attendre pour l'exclure? Vous avez mis un capital bien défini déjà. Ouais. Mais quand il y a mon capital ou un araga, Cabello déjà, iPhone 13. incroyable. On termine avec toi, président. En fait, je sais pas ce que je peux dire. Bon, le problème est que d'abord, vous pouvez savoir, vous devrez d'abord savoir qui est cette personne.
avec qui vous engagez. Parce que c'est pas tout le monde qu'on peut faire autant simple. Et dans mes habitudes, j'aime pas commencer à arrêter. Commencer à arrêter. Des fois, ça a aussi de risques. Des répercussions, voilà. Surtout dans le domaine entrepreneurial. Oui. Voilà pourquoi des fois on s'est dit on peut faire semblant. On peut faire pour semblant pour des fois aussi faire apparaître que nous avons une relation, mais aussi être très discret dans certaines choses. Donc ne pas juste concilier les deux. Totalement. Parce que c'est très très intéressant. Alors en tout cas, sentez-vous très très à l'aise. Carrefour, il n'y a pas de langue de bois. On est Ezali Solo Mobimbato Beta. Seconde question. Hey, C'était fini. non, attends. Moi, je me suis dit Cette fois-ci, on commence avec lui. Parce que ça avait commencé comme ça. Ouais. La stabilité économique aujourd'hui pousse-t-elle certains jeunes donc, à faire des choix amoureux dépendants donc, des intérêts? C'est-à-dire, je me mets avec telle personne pour du profit. Ça les pousse aujourd'hui? ça, je vais dire un grand oui. Ok. Ouais, parce que dans le parcours de certaines personnes, nous l'avons remarqué. Ok. Je crois que quelqu'un t'a dit, bon, moi aujourd'hui j'ai des financements, par exemple j'ai 15 000 $, on m'a offert, et puis je dois créer mon entreprise. Pourquoi aller descendre encore chercher une femme qui n'a rien? Je dois chercher l'enfant B. Tu vois la fête, il y aura des cérémonies. J'ai jamais compris ce genre de concept. Toi tu en as, tu veux toujours chercher celle qui est... Pourquoi le vrai amour n'est pas seulement dans ce que vous partez chercher, Exactement. de l'excellence. Donc trouvez juste la bonne personne, malgré les moyens que vous pouvez avoir, tout se passera mieux. Bien que certaines femmes qui ont de l'argent refusent d'épouser des hommes pauvres. Exactement. Maître, Maître, je me tourne vers vous. L'instabilité aujourd'hui économique, ça pousse des choix donc, par intérêt, par profit. Sans intérêt, sans relation. Ok. Exactement. Même Dieu avait intérêt. Ok. Alors, il y a certains hommes qui sont devenus aujourd'hui de personnalités qui frappent dans le monde. Okay. Mais à cause de leur femme. La femme avait beaucoup de biens, elle travaillait déjà, elle avait beaucoup d'argent et tout consort. Et du coup, on vient avec de flatteries, des manœuvres dilatoires, de paroles d'amour. Okay. La femme accepte et elle me prend en charge. Et quand je viens là, je peux la dire que j'ai un 20 $ dans la poche, mais tandis que j'ai 500 francs, on a ma en tout cas. Ok. Voilà. Et du coup, quand elle attend que j'ai un 20 $, bon, prends d'abord 100 $ ici, tu peux payer quelque chose. Voilà. Donc, disons oui, parce que on ne peut pas se mettre en couple sans intérêt. Même si nous sommes pauvres, mais quand même, on doit avoir des intérêts. Évidemment. Quand tu es en couple avec moi, pourquoi? Moi aussi, je suis en couple avec toi. Parce qu'il y a toujours des intérêts. Voilà. Donc. Exemple, question, on les a bien. Maman m'a envoyé au changé de vie dans la TV. Non. Vous risquerez d'être Mario. Non, moi je suis un bon Mario quand même. Bon, ouais, je dirais oui. Des choix intérêts. Oui, je dirais oui. Mais après, c'est normal d'avoir des intérêts. Oui, c'est normal, Okay. C'est vraiment normal. C'est pas seulement que l'intérêt parce qu'il a l'argent, et aussi peut-être il est intelligent. C'est qu'à travers son intelligence, il peut m'aider à travers ça et ça. Comme tu es là, tu es intelligent. Yeah. Ah bon, Charlie, moi, oui, il est intelligent, il peut m'aider tôt ou tard. Ah non, son intelligence va m'aider. C'est pas que l'argent aussi. Ok. Ouais, c'est un peu ça. Toujours Moi, je dirais avoir toujours des de bons intérêts. Oui. Ok. Je soutiens l'idée. Ok. Elle est très bonne. Parce que déjà, je prends d'abord l'aspect de l'homme. Quand une femme se pose devant un homme et voit l'argent, ça c'est un problème. Oui. Mais si la femme voit ce qui est dans l'homme, là c'est très sage et c'est waouh. Mais l'homme aussi peut voir ce qui est dans la femme, n'est-ce pas? Exactement ça, c'est obligatoire. Surtout dans le domaine entrepreneurial, très très important. Tracy, vas-y. Oui. Oui. Bon, moi je pense que c'est déjà un problème de se mettre en relation avec une personne seulement pour le besoin d'argent. Okay. C'est pas l'amour, c'est pas de l'amour. Vous allez vous détruire. Parce qu'aujourd'hui, je vais d'abord commencer par les femmes. J'ai vu les femmes se marier aujourd'hui parce que l'homme est financièrement stable et les comportements, ça ne va pas. Okay. Alors que c'est Mike Tyson dans la maison. Il te frappe, tu souffres, mais tu es là. Pourquoi? Parce que le monsieur est bien, ma famille, donc je peux aider ma famille. C'est mal de faire ça. C'est vraiment très mal de faire ça. Les filles, arrêtez avec ça, s'il vous plaît. Et chez les hommes,
moi je pense qu'un homme, du moment où une femme est intelligente, vous pouvez vous engager avec la femme. Parce qu'il arrive qu'une femme a quelque chose dans la tête, mais seulement le moyen. La personne ne sait pas par où commencer. Mais vous, étant homme... Vous venez vous l'appuyer. Oui, elle peut s'élever fort. Okay? Donc, les hommes, vous pouvez soutenir les femmes. Vous ne voudrez pas seulement voir, non, elle n'a pas ci, elle n'a pas ça. Et j'aimerais même ouvrir une parenthèse. Certains hommes ne s'engagent pas avec les femmes qui n'ont pas étudié. Qui n'ont pas étudié. Qui n'ont pas, ou disons, qui n'ont pas un niveau élevé d'études. Ils se disent que, qu'est-ce qu'elle va me rapporter? C'est mal de réfléchir comme ça. Parce que vous avez quelque chose, vous avez une lumière. Vous pouvez apporter cette lumière chez cette femme-là. Et elle peut aussi avoir un niveau. Vous voyez de quoi je parle? Évidemment. C'est dans la même lignée que ce que le président disait que moi je suis assez élevé, je ne peux pas épouser quelqu'un qui est assez bas, il faut toujours... C'est des concepts que je t'assure. Et puis moi je pense que c'est la société. Aujourd'hui les gens c'est comme ça. Ah, cette famille, non, pas cette femme, parce que leur famille, si moi j'entre, je vais assumer certaines responsabilités. Oui, c'est bien d'être réaliste, mais regardez d'abord la personne qui est en face. Mais comment ça, moi je t'épouse, je vais assumer des responsabilités des gens que je ne connais pas? Ça vient d'où ce truc? Sans effet. Sans effet. Donc c'est des trucs qu'on normalise en fait, il faut le faire. Non, mais quand votre femme vient chez vous tant qu'homme, ah non chérie, j'ai tel problème avec ma mère. Et tant qu'homme, quand vous dites ça... Pas seulement attendre que la femme puisse venir dire chérie, j'ai besoin. Mais bon, pour ça, tu donnes à maman. Chef, est-ce que juridiquement parlant, c'est normal? S'il vous plaît, est-ce que c'est normal? Il y a un truc qui rédige ça, qu'il faut que ça se passe comme ça. Non, il n'y a pas une disposition. Ce n'est pas une obligation, mais question de conscience. C'est juste une règle morale. Ok. Voilà. Parce qu'on dit souvent une règle morale n'est pas obligatoire. Par exemple, dire bonjour, ce n'est pas obligatoire. Mais donner aussi l'argent n'est pas aussi obligatoire. Voilà. Mais en tant que ta femme, en tout cas, tu dois donner l'argent. Pour la famille. Oui, mais pour la famille. Mais la famille. Même la famille de la femme. Ce n'est pas obligatoire que ton petit ou bien ta petite sœur vienne rendre visite et à son retour comme ça, il faut lui donner le transport de la c'est facultaire. Maître Moi, je refuse ça. Ok. Au Balimo Nabat. Ok. Peut-être que elle ne travaille pas. Ce qui est sûr, elle ne travaille pas. C'est sûr, elle ne travaille pas. Mais les parents les parents comptent aussi sur leurs filles. Okay. Donc, vivre na poche à moi vivre na poche à mobile. Voilà, là, ça devient maintenant compliqué. Vous ajoutez encore maintenant le paresse intellectuel. C'est vraiment là, vous vous appuyez sur quelque chose qui n'est pas normal. C'est pas normal. Parce que les parents vont commencer à survivre. Non, pas survivre. Non, vous m'avez mal compris. Vous m'avez mal compris. C'est pas seulement survivre en fait. Et c'est non, vous m'avez mal compris. C'est-à-dire la petite soeur, le petit frère de ta femme peut avoir un souci à l'école, à l'université. Le pire. C'est un souci. Ah oui. Mais quand il vient, il peut rentrer sans qu'il y ait... Non, mais même si le souci, je ne suis pas obligé. C'est pas aussi obligatoire. Ce n'est pas une obligation. J'ai marié sa grande sœur. C'est dire que vous voyez, vous vivez quand même en couple. Vous vivez en couple quand même. Non, mais c'est vraiment. Toi, tu partages vraiment ça. Comme je t'ai épousé, donc il faut qu'il peut famille. Non, mais what is the what? Il nous partage jamais des petites choses. À la fin du mois, peut-être tu te dis non, bon, je pars chez mes parents, je dois les amener peut-être de sémoule, du lait. Ça, c'est sûr. Ça, c'est une visite. Si je vais les amener quelque chose, d'accord. Mais ce n'est pas obligatoire. C'est pas aussi obligatoire. Je peux venir les mains vides. Tu peux partir. Attends qu'elle mais vous n'êtes pas gêné, vous n'êtes pas gêné. C'est pas obligatoire, madame. Mais vite, ça ne dérange pas. Votre beau-frère, votre belle-sœur vient vous voir à la maison. Non, je viens chez mon beau-frère, chez ma sœur, je viens voir. Et Ayaki depuis Tongo, Abima, étant que... Tu vas manger, tu as pris l'été. Président, laissez-le d'abord. J'ai foulé un peu la pensée. Imagine, je suis sorti depuis le matin.
Dans le dossier Zate. Merci. Et je suis resté à la poste avec 500 francs. Je reste par exemple au campus. On a tiré en tout cas à 500 voilà. On a campus. On a commis Boé et je croise ma belle-sœur, soit beau-frère, il est là. Et qu'est-ce que je dois faire? Ça, c'est autre chose. Non, disons, c'est un principe que j'ai soulevé. Disons maintenant à ce stade-là, qu'est-ce que je dois faire? Je n'ai pas d'argent. Et il va rentrer, non? Oui. Voilà ce que j'ai dit. Ce Mais n'est du pas moment aussi où obligatoire. vous en avez, Voilà, ce n'est pas mais aussi au Kangi obligatoire. mon thème parce que ce n'est pas obligatoire. Mais c'est quoi ça? Il est encore à moitié, ta moitié. sœur, disons, ta sœur, ma belle-sœur à moi, ta petite sœur, la petite sœur à mon mari venait à la maison et moi, sa belle-sœur, je suis là. C'est Et pas puis elle va obligé. rentrer comme ça. C'est pas obligé. Non, moi je ne saurais pas. Je dois la donner quelque chose c'est pour ça. rentrer. Oui, ça va dépendre de la volonté. Non, ça c'est la bonne foi en fait. On comprend. C'est vraiment la bonne foi. Mais Ça, quand un c'est sûr que- responsable, il voilà. faut savoir assumer certaines Non, choses. ça, c'est pas être On doit pas responsable. vous... Non, c'est être responsable. Mais Vous c'est empirez les une choses. tâche. Mais c'est ça. Vous êtes en train de... Je ne sais pas, vous voulez décoller ou comment? Attendez, si je n'ai pas donné, ça veut dire que je suis irresponsable. Non. Non. Prochaine question. On va rester vraiment sur ce sujet, sur cette même voie. Donc, par rapport à cette pression donc, financière, on doit dire qu'aujourd'hui, c'est impossible d'entretenir ou de gérer forcément une relation amoureuse sans argent. Entretenir Maître une Franck. relation amoureuse sans argent. Bon, Donc, il faut d'abord réussir avant de commencer les choses. non. Pas Ok. forcément. Vous savez que Maître Franck, le ballon. avant de quitter la maison pour venir ici, on a eu besoin d'argent pour payer le transport. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas forcément que tu peux attendre seulement ce que tu auras Réussisse. des moyens pour se relancer dans une relation amoureuse. Même Là, avec... quand je parle, je suis en train de saluer Maître Donel Tudienzele. Bientôt, il sera marié. Ok. Et il s'est relancé dans cette aventure. Moi, comme témoin oculaire, je sais comment l'homme s'est bâti d'abord, Yeah. avant d'abord d'arriver là où il est. Donc, ça peut être aussi, ça peut servir un exemple aussi aux jeunes que tu ne peux pas seulement attendre à avoir des D'être moyens ou yeah. être engagé aux présidences. Pour te lancer. Voilà, non. On peut toutefois commencer, même si on n'a rien. Mhm. On se réveille le matin, on n'a pas à manger, on ne sait pas si ça va venir. Mais quand même... Tu balani. Mais oui, quand même... Et à la maison. Mais quand même, tu oses recharger les mégas et écrire, mais non, c'est tout... Oh my goodness. Restez là sans manger. L'amour de... Non, oui, mais on peut non. C'est que les gens ignorent aujourd'hui, surtout le femme, d'une manière générale, n'aiment pas construire ensemble. Ok. Oui. Parce que j'aime bien la chanson de l'artiste, ils sont des Vas-y. associés. Et ils ont chanté la chanson des dollars. Ok. Oui. L'autre est venu avec un bon projet intellectuel que nous sommes. Et il proposait à la femme, regarde, j'ai un bon projet, voilà. Mais la femme a dit non, mes projets sont macabelotés quand même. Vous voyez un peu? Mais tu acceptes aujourd'hui seulement la personne que tu as vu bien vêtue, bien parfumée, bien véhiculée. Mais tu ne sais pas d'où il a commencé. Donc il a commencé seulement toujours quelque part. Donc il faut toujours souhaiter, surtout, manger. Tu sais, quand tu manges, c'est que tu as semé tout seul. C'est bon. Ouais, voilà. C'est très bon. Que manger, c'est que quelqu'un d'autre a semé, mais si c'est au moment de récolte, toi tu viens juste pour manger. Donc ça, tu vois un peu que tu manges des choses dont tu ne sais même pas. Quand il aura, il te quitte. Donc, bon, ça, ce sont des bons. C'est un principe. Non, comme on a toujours dit en droit, c'est un principe. Mais à chaque principe, il y a toujours eu des exceptions. Évidemment. Donc, l'exception existe qu'il peut y avoir la personne aussi de mauvaise foi. Masula, j'ai jamais vécu ça personnellement. Non, la vie de ma mère. La vie quand il pas battu. Mais moi, que ce soit dans mon entourage, j'ai jamais vu quelqu'un qui se construisait. Et il était avec quelqu'un, une femme, il se construisait, et puis t'en as commis à beau émotion. C'est vraiment des trucs, et c'est cas de fable. Mais bref, on est à la fin, les amis. On va évidemment être regardé avec une grande œil le nouveau marié qui va se marier bientôt. Hein? Et on va être maître de cérémonie à ce mariage, évidemment. On met déjà le CV sur la table. Bref. Et ça s'appelle dossier, j'étais accusé indirectement. Non, c'est pas un souci. On est content pour lui. Bref, on est à la fin. Chacun de nous aura
3 minutes pour son mot de la fin par rapport à ce sujet, par rapport à tout ce qu'on a épinglé. Évidemment, je vais commencer par le président, puis on va faire un tour de table, chacun avec son mot de la fin. Ceux qui libèrent les alliés, évidemment, sentez-vous à l'aise. On commence par toi, président. Ok, merci beaucoup. Pour finir, je pourrais dire ces jeunes qui me regardent pour le moment, c'est qu'ils ont réussi hier ou soit aujourd'hui. Ils n'ont pas seulement réussi parce qu'ils n'ont pas échoué. Yeah. Mais il faut savoir aussi que sur le chemin de la réussite, tu peux échouer, mais tout dépendra maintenant si tu as commencé pour arrêter ou pour arriver jusqu'à la fin. Nous faisons appel à tous les jeunes qui ont des idées, par exemple, lisent sur un petit papier, qui ne savent ni où commencer. La structure EANO vous attend pour mettre en place tout ce qu'il faut et vous accompagner jusqu'à la réalisation de votre projet. Et aussi, je dis merci à tous les comités qui ont pensé que nous soyons ici en ce moment pour passer cette émission. Et je dis merci à ma mère, Jeannette Chituka. Je dis merci à mon père qui porte mon nom, Peter Katoumou. Et voilà. Merci beaucoup en tout cas. Très bonne chose en tout cas. Et maître, on va terminer. Oui, merci beaucoup. Premièrement, avant que je puisse un peu entrer au développement et aussi conclure dans un bref délai, je dois d'abord dire merci à mon président qui a pensé à ma personne et aussi également à vous, ainsi que tout le monde du comité et à nous, d'avoir pensé à ma modeste personne. Juste un petit conseil à tous les jeunes, de savoir que pour arriver à 10, on doit commencer par 0. Alors, vous avez un projet, vous ne savez pas par où commencer, mais quand même vous avez déjà élaboré ça. Venez déposer ça à l'ONG Yano, et l'ONG Yano va vous guider, va vous orienter jusqu'à tel point que vous allez réussir et vous allez aussi arriver au sommet comme les autres. C'est un peu ça. Radio Libanga. Bon, voilà, je salue ma mère. Je salue ma mère, quel genre d'amour, Moulanga, et aussi je salue ma future épouse. Voilà. Ça c'est ça. Je la salue de loin. C'est non aussi. On va aller sur Facebook. C'est en train de partir. Voilà, donc mes chaleureuses salutations auprès de ma future épouse, Justine Bonina, et la grande famille Massoudi et la grande famille Toudienzeli. Voilà. Magnifique. Consacré rapidement. Bon, je n'ai pas trop à dire. En tout cas, je dirais juste que toi, jeune qui me suis, en tout cas, il ne faut pas attendre, je répète encore une fois, il ne faut pas attendre à avoir beaucoup d'argent ou beaucoup de moyens pour commencer ton projet. Et aussi, je dirais, l'argent ne fait pas les projets, c'est la vision et puis la discipline. Quand tu as la vision et la discipline, tu iras plus loin. Et c'est un peu ça. Et du coup, je dirais merci à M. Charlie pour m'inviter encore une fois sur ces plateaux. Je suis tellement heureuse d'être ici parmi vous. Et j'ai salué en fait ma mère, Rosette Mbombo, parce que c'est Mandoui. Hein. Rosette Mbombo Kabongo et mon père Joël Kabongo. Voilà. Et mon grand frère Abdon Banga. Et bon, mes petites sœurs, Jekébet, Zirefi, et mes amis, mes copines, Aubisha, Gabriel, Grace, tout ça. Elles seront très heureuses. Ouais. Et la personne que j'appelle souvent mon humain préféré, qui est Evine Mwambakone. Merci. Le message est passé. Vraiment, on a bien entendu. On a compris. Tout ce que je pourrais dire à un jeune, c'est qu'un entrepreneur ne peut pas être un mondial. Donc, commencez avec le peu que vous avez. C'est très important. Vous serez responsable de vous-même. Alors que vous aurez peut-être besoin de telles choses, vous n'allez forcément pas passer par une personne parce que ça peut réduire quelque chose de respect, par exemple. Donc, vous pouvez commencer avec le peu que vous avez et la patience, Dieu va mettre la main. Et beaucoup de discipline aussi. Beaucoup de discipline, sagesse, c'est un peu ça. Petite dédicace à ma mère, Isabelle Botobo, et c'est tout. Hein. Ah, pas le frère.
pas de frère. Il n'y a pas un point de référence. Non, oui, je sais pas. Il n'y a pas de type, s'il vous plaît. L'autorité de référence. Il n'y a pas. Maître Franck, Bon, allez-y. peut-être mon secrétaire académique, M. Jancy, il dit On a compris quand même. Ça, j'ai passé. Il s'agissait de ça. Maître Franck, on y va. Et voilà. Est-ce que moi je peux dire aux jeunes que les jeunes doivent savoir quelque chose qu'on peut toujours commencer par l'ardoise pour finir devant l'ordinateur. C'est-à-dire quoi? Donc, y accepter de faire le pied aujourd'hui en écrivant des projets, mais demain, on peut être DG, on peut être ministre dans ce pays, c'est faisable. Tout revient bon à Congo. Ce n'est pas impossible. Donc, c'est ça. Donc, un message fort à tous les jeunes qui me suivent. Et après tout, je suis encore acteur politique. Je salue mon président national de la Ligue des jeunes, Floris Chamakongo, un leader qui a un bon sens d'une autorité. Et aussi mon président national, donc l'autorité morale, l'honorable Constantin Mbengele Kwete Tamok. Donc, comme j'aime bien moi l'appeler Dieu le Père. Voilà, donc c'est ça, à tous les jeunes de Mont-Amba. Donc, je suis l'air fédéral. Donc, voilà. Merci beaucoup, M. Franck. On est à la fin, les amis. Vous l'aurez compris, Carrefour, parfois on n'a pas envie d'arrêter. Parfois on a envie d'aller jusqu'à 12h. Mais un grand merci. J'étais avec, j'étais avec le président de la structure EANO. Et évidemment, ne doutez pas de cette structure. Vous avez un projet, comme il le disait. Souhaitez, donc approchez-les et soumettez votre projet. Donc c'est toujours très très important de voir autant de jeunes avancer avec ce genre d'idée, avec ce genre de structure. C'est très très important. Je salue donc Divine, Zara Kadima qui nous suivait, donc qui a dit même que les invités, Bolingo, Makassi. Et c'est très très intéressant aussi. Grand merci à vous qui nous suivez. Merci pour vos messages, merci pour vos encouragements. C'est toujours très très important. Comme je le disais, j'étais avec le président de la structure EANO. J'étais avec donc son chargé donc juridique. J'étais aussi avec Consacré, Maître Franck et aussi donc Tracy. N'hésitez pas à nous suivre évidemment chaque jour dans Carrefour. Vous me retrouverez jeudi dans Carrefour Religion. On va discuter sur la consécration donc des serviteurs de Dieu dans le ministère. Vous me retrouverez évidemment et mardi prochain aussi on se reverra. En attendant, portez-vous bien, n'oubliez jamais l'avenir. C'est aujourd'hui. À très bientôt. Une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Davo. Yeah.